Bonjour, quand on pense aux bisons, l'Amérique saute aux yeux. Avant l'arrivée des Européens, les bisons y étaient 60 millions. En 1884, il n'était plus que 325 survivants. Aujourd'hui, avec 500 000 têtes, le bison d'Amérique du Nord est sauvé. Mais qu'en est-il de l'autre bison? Le nôtre, celui d'Europe que peignaient nos artistes préhistoriques, le Bonassos décrit par Aristote, que Charlemagne chassait du côté d'Aix-la-Chapelle. Le plus gros mammifère d'Europe est à peine plus petit que l'américain. Le mâle peut atteindre 2 mètres de haut et 1200 kilos. Il vit en forêt plutôt qu'en plaine et en petite harde discrète plutôt qu'en horde migratrice. Au début du XXe siècle, notre bison était confiné dans une forêt de Pologne, ayant disparu de tous les autres pays où dès le XVIIe siècle sa réintroduction avait échoué. Les derniers spécimens sauvages polonais furent abattus en 1927. Extinction du bison d'Europe? Non. Dans des zoos, il en restait 54. Quelques purs Bossus bonassus, une de ses sous-espèces, et quelques hybrides contenant des gènes d'une autre sous-espèce du Caucase éteinte. On a pu faire se reproduire 12 de ces bisons, dont 7 seulement de race pure. Leur réintroduction commença par la Pologne en 1952. De nombreux pays ont suivi. L'animal sauvage va même arriver en Grande-Bretagne, dans le Kent. 2 tiers des bisons d'Europe vivent aujourd'hui à l'état sauvage. Les autres sont en semi-liberté ou en captivité. Tous descendent des 12 survivants. Réintroduire une aussi grosse bête ne va pas de soi. Pour les défenseurs d'un projet de retour en Espagne, elle serait utile comme débroussailleuse de sous-bois en prévention des incendies. Mais outre la crainte inspirée par le bovin, il faut veiller à ce qu'il ne déséquilibre pas l'écosystème de la forêt en entravant son renouvellement, car il mange aussi les jeunes pousses et ronge les écorces. Pour préserver le ruminant, il a fallu diversifier les gènes dans chaque harde, sans mélanger les purs et les hybrides. Des élevages du monde entier se sont coordonnés pour suivre leur génétique. La consanguinité inhérente à un petit nombre d'ancêtres communs, 3 femelles pour Bossus bonassus, a généré quelques défauts osseux et une vulnérabilité aux maladies. Mais les nombres de 10 000 têtes étant atteints, l'espèce est considérée comme sauvée. L'idéal serait de créer des corridors pour que les populations éparses puissent se rencontrer. Mais une vive controverse oppose les défenseurs du bison d'Europe, qui ont abattu les bisons de sang mêlés à l'américain, à la Russie, qui a créé des troupeaux sauvages de bisons croisés avec l'américain. Une hybridation générale signerait l'extinction de la race originelle. Les éthologues ont découvert que l'équilibre d'un groupe de bisons d'Europe tient à une forme de démocratie. La harde est dirigée par une femelle dominante qui serait sensible aux propositions émanant des autres bisons du groupe quant à la direction à prendre, se laissant influencer par l'avis majoritaire qui se dégage des mouvements de tête, surtout des femelles. Une telle démocratie participative rend notre bison sympathique. Mais attention, cela ne nous conduit pas à appliquer à l'animal notre morale. Songeons qu'on extermine les bisons hybrides pour préserver la pureté de leur race.